Bonjour Hermina, Bonjour Viva. merci de ton temps dans tes journées très très chargées pour venir témoigner un petit peu des différentes formations que tu as pu faire avec moi et notamment parler de Mindset Booster qui est une formation effectivement qui a priori a changé beaucoup de choses dans ton business et dans ta vie peut-être. Bah, surtout dans ma vie, oui, oui, tout à fait, dans ma vie et par ricochet dans le business, bien sûr. Dans le business. Donc en fait, juste pour les gens qui nous regardent, on s'est rencontrés en juillet 2016. Tu es venu ensuite à mon séminaire, la masterclass accélérée en septembre 2016. Donc en juillet 2016, c'était la première fois qu'on se rencontrait en personne. Ensuite, tu es venu au séminaire et ensuite, tu as suivi plusieurs formations en ligne et on a fait du coaching individuel également. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant et ce que ça t'a apporté toutes ces choses? Alors, quand je t'ai rencontré, effectivement, c'était à l'occasion donc de la sortie de ton ouvrage Sauter le pas. Qui m'interpellait parce que c'était mon envie de sauter le pas vers l'entrepreneuriat. J'avais déjà une jambe vers l'entrepreneuriat, mais l'autre jambe était vraiment enfoncée dans la fonction publique territoriale. Donc j'étais chargée de communication et chargée culturelle pour la ville dans laquelle je vis. Et je faisais ça depuis déjà 25 ans, mais je n'en pouvais plus. C'était pas moi. Je faisais peur à tous mes supérieurs hiérarchiques et j'étais pas du tout je pense que j'étais pas forcément une très bonne salariée. En fin de compte, je ne m'y sentais plus du tout à ma place. Et en parallèle, j'étais professeure de danse, éditrice et rédactrice en chef d'un magazine, et j'ai coaché des centaines de femmes en live coaching de façon totalement bénévole dans le cadre de mon association de danse. Voilà. Donc okay. J'étais dans cette situation-là quand je t'ai rencontré et le séminaire à Paris m'a vraiment été très très bénéfique parce que j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi généreux dans son enseignement. Ça débitait, il fallait prendre des notes, il fallait tout ingurgiter et je ne savais pas si j'allais réussir à tout ingurgiter, mais en tout cas j'étais très très étonnée, vraiment là je veux témoigner du résultat de ce séminaire-là, qui était complètement également en lien avec la formation que j'ai suivie qui est Mindset Booster. Le lien, c'était le travail sur notre inconscient, vraiment sur mon inconscient. Donc le séminaire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as donné un exercice à faire à la fin du séminaire. Je ne comprenais pas pourquoi. Comme quoi, il ne faut pas toujours chercher à comprendre ce que dit un coach, il faut le faire et après on comprend. Bon, j'ai suivi les Donc en fait, juste pour expliquer aux gens, ce courrier, cet exercice que j'avais donné à faire au bout des 2 jours, c'est de dire voilà, on est telle date de septembre 2016, vous vous écrivez comme si on était 12 mois plus tard et quels sont les résultats que vous avez obtenus dans votre business. Je vous ai demandé de l'écrire, je vous ai donné une enveloppe, je vous ai demandé de mettre votre adresse sur l'enveloppe et après vous n'en avez pas entendu parler jusqu'à 12 mois plus tard où je vous ai renvoyé votre courrier. Ouais. Et moi, je les ai pas lus, bien sûr, puisque les enveloppes étaient fermées. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2017 quand tu as reçu le courrier? Alors moi, j'avais écrit dans ce courrier-là, donc j'avais complètement oublié ce que j'avais écrit. En fin de compte, je m'attendais plus du tout à cette enveloppe ni à ce courrier. J'avais complètement zappé. Et j'ai lu ce courrier vraiment de façon très rapide et j'ai eu une prise de conscience. Bon, Hermina, tu procrastines. Effectivement, tu as noté des rêves. Ce ne sont que des rêves. Ce ne sont que des rêves, etc. Tu n'as pas réalisé tout ce qui est mentionné, mais tu es quand même dans ce chemin-là. Si tu n'as pas réussi, c'est que tu as des blocages et tu as des peurs, tu as des doutes, des incertitudes qui sont ancrées à cause de la fonction publique territoriale. Je me suis dit, j'ai un problème, il faut que je travaille sur mon mindset. Donc je prends ta formation sans trop y croire, je l'avoue, sans trop y croire. Et donc sachant que pour donner le timing aux gens, le séminaire c'était septembre 2016, tu reçois le courrier en septembre 2017 et la formation tu l'as prise entre novembre 2017 et janvier 2018. Exactement, c'est exactement ça. Et j'ai pris la décision de travailler sur mon mindset parce que c'était vraiment ça mon blocage.
Je suis cette formation-là, je suis très étonnée du travail que tu nous demandes de faire. Et le travail donc il y a plein d'exercices, donc c'est un travail qui nous demande une véritable introspection. On doit travailler sur nous-mêmes, on doit savoir se connaître, se poser les bonnes questions. Donc c'est toi qui nous poses les questions et tu nous dis de faire un sacré travail, aussi sur nos croyances limitantes, sur les erreurs qu'on a pu faire, pourquoi on a fait ces erreurs, pour ne plus les refaire, etc. Donc c'est aussi un cheminement qu'il a fallu que j'appréhende et que j'apprenne et qui m'a aidé, qui m'a vraiment aidé derrière. Et le petit travail de l'inconscient qui a été fait par ces par l'exercice du séminaire de 2016 et tous les exercices de la formation Mindset Booster a fait son chemin. Alors je vous explique quand même l'anecdote parce que j'ai trouvé ça incroyable et j'ai encore des frissons parce que c'est quelque chose que je n'appréhende pas encore et je trouve ça incroyable. Dans le Mindset Booster, tu nous expliquais que le cerveau ne faisait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et j'en ai pris pleine conscience il y a à peine quelques semaines. Alors je vous explique. J'ai ma fille qui part aux Philippines le 21 juillet. Juste une semaine avant, donc c'était le 15-16 juillet, je fais le tri de tous mes courriers et parmi ces courriers, je retrouve le papier que je m'étais rédigé moi-même suite à la demande de Biba au séminaire 2016. Et là, je lis véritablement ce courrier et j'en ai des frissons. Et je cours dans le salon, je le donne à ma fille, je dis écoute Télina, est-ce que tu peux le lire s'il te plaît parce que je trouve que c'est incroyable ce qui se passe là. Elle le lit, elle ouvre les yeux et dit maman c'est incroyable. Qu'est-ce que j'avais lu? J'allais être la fondatrice de Leader, donc pour aider les femmes à devenir autonomes et indépendantes financièrement et également dans les autres domaines de leur vie. Et donc j'écrivais en fin de compte au présent, c'était même pas au futur, tu nous avais demandé d'écrire au présent. Donc voilà, j'ai créé enfin Leader, c'est une sensation formidable. Mon premier événement est réussi, j'ai réussi ce challenge, je suis fière de moi, j'ai hâte de réaliser la deuxième édition de cet événement. Là je parle, là j'ai encore des frissons, là c'est incroyable. Parce que c'était exactement les pensées, mais vraiment, c'est exactement les pensées que je me suis dites les jours précédant la lecture de ce courrier que j'ai failli jeter. Et en fin de compte, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 23 juin 2018, j'ai créé mon premier événement du nom de ton livre, Sautez le pas, vivez enfin de votre passion. Et le challenge, c'était de réunir 120-130 personnes à Rennes, alors que moi, je ne suis pas connue encore dans l'entrepreneuriat sur le web. Je n'ai pas de réseau. C'était un véritable challenge. Et j'ai vraiment peiné pendant plus de 4 mois pour réussir à atteindre, à remplir mon séminaire. Donc quand je dis que c'était un véritable challenge, je suis très fière de moi. Le challenge, j'ai réussi. J'ai appris énormément et j'ai compris par rapport à ce que tu nous disais ce que tu nous dis en fin de compte dans Mindset Booster, que c'est par l'action qu'on développe notre confiance en soi et évidemment notre estime de soi. Et oui. Donc ce que j'avais écrit en septembre 2016, je l'ai pensé en juin. Je l'ai pensé fortement en juillet 2018. Ouais. Et en fait, ça montre qu'effectivement, c'est, comme j'ai dit, c'est une graine qu'on sème en fait. Parce que le cerveau, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, le cerveau, il fait pas la différence. Est-ce que c'est déjà fait ou est-ce que c'est pas encore fait ou est-ce que c'est quelque chose que je vais faire dans le futur ou est-ce que c'est juste un rêve que j'ai. Donc en fait, au départ, tu y as pensé comme un rêve en septembre 2016. Ça a fallu du temps pour que ça fasse son chemin, effectivement. Mais en fait, tu t'es rendu compte que justement, ce chemin, tu l'as fait, puisque en juin 2018, donc les 23 et 24 juin, quand on était à Rennes, tu as réalisé ton événement, et que tout ce que tu pensais réaliser, finalement, c'est exactement le sentiment que tu as eu juste après ton séminaire.
Exactement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est la preuve que vraiment, tout ce que tu nous as dit, tout ce que j'ai suivi, je l'ai suivi à la lettre. Je me suis mise en action, j'ai noté toutes tes affirmations, j'ai pris en note tous les exercices. Donc là, j'en ai bavé. Là, je dois avouer, il faut vraiment aller en arrière dans nos souvenirs, travailler. C'est un véritable travail sur soi que tu nous demandes de faire, aussi bien dans le passé que dans le futur, parce qu'il fallait qu'on visualise les objectifs qu'on souhaitait atteindre. Il fallait également ne plus se disperser, être focus, mettre en place un plan d'action. Donc ça a été un véritable challenge pour moi, parce que tu passes en fin de compte de fonctionnaire à une personne qui doit vraiment tout faire et anticiper, etc. Donc je conseille vraiment Mindset Booster pour toutes les personnes qui souhaitent changer leur mindset entrepreneurial, c'est-à-dire leur état d'esprit pour devenir entrepreneur, ou s'ils sont déjà entrepreneurs, mais alors là, ça va développer leur business à vitesse grand V, parce que tu nous donnes vraiment toute la structure de A à Z, aussi bien psychologiquement que au niveau professionnel. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Ce que j'ai trouvé excellent, c'est que ça soit une formation adaptée aux entrepreneurs. Moi, je suis des séminaires en développement personnel depuis déjà pas mal d'années. Vraiment pas mal d'années. J'ai suivi même une année de formation en tant que gestalt thérapeute, et je suis très attirée par toutes les sciences de psychologie humaine. Là, c'était autre chose. C'était pas du tout dans le développement personnel, même si le développement personnel est une partie intégrante de la formation. Mais c'était adapté au business, en fait. C'est adapté aux entrepreneurs. Oui, mais ça, je n'ai jamais vu ailleurs. Je l'ai jamais vu ailleurs. Et ce que j'ai trouvé vraiment très pertinent, c'était tous les exemples que tu nous as donnés de ton propre vécu, donc personnel. Donc là, tu te dévoiles comme tu t'es jamais dévoilé, parce que j'ai pu échanger avec toi sur pas mal de choses, mais jamais je n'ai entendu ces anecdotes en dehors de cette formation-là. Donc ces anecdotes-là de ta vie, si des personnes sont croustillantes d'anecdotes, il faut qu'ils prennent une formation, et aussi des anecdotes, surtout des anecdotes entrepreneuriales. Et ces anecdotes entrepreneuriales m'ont donné m'ont fait un effet de miroir, parce que ce sont des choses que j'ai pu vivre ou voir autour de moi, et ces anecdotes-là sont comme des citations où ça te mène à réfléchir, et derrière tu as une prise de conscience. Tu as plein de choses à avaler, il y a plein de choses à ingurgiter, mais ce qui est génial, c'est que l'inconscient, il travaille derrière tout seul. Tu dors, ça travaille, et tu te poses des questions, et le lendemain matin, tu as les réponses. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ce que j'ai trouvé aussi très pertinent, et que j'ai pas vu dans d'autres formations entrepreneuriales que j'ai pu suivre, c'était les exemples, les exemples de stratégie marketing que tu nous donnais. Donc pour donner un exemple dans le domaine du développement personnel, du mindset, pour nous en tant qu'entrepreneurs, tu utilisais des anecdotes entrepreneuriales ou carrément des stratégies marketing. J'ai jamais vu ça. Utiliser des stratégies marketing pour nous faire comprendre un élément de développement personnel, un élément de mindset entrepreneurial. Pour moi, c'est juste brillant. Vraiment, je trouve ça brillant d'utiliser ces compétences en stratégie marketing pour nous apprendre quelque chose en mindset. J'ai trouvé ça excellent. Mais vraiment, nous dire, par exemple, je donne qu'un des multitudes d'exemples, que c'est l'exemple du split test, pour nous expliquer que quand on a deux choix, on prend les deux choix et on teste les deux choix, comme le split test en marketing. Mais c'est génialissime d'utiliser ce genre d'anecdotes. Et la plus-value que j'ai trouvée également, c'était le parallèle entre l'entrepreneuriat français
et l'entrepreneuriat américain. Donc j'ai pu profiter du mindset américain. Donc c'est vrai que les Américains il y a une facilité en fin de compte pour créer son entreprise. On se lance, on brûle nos bateaux derrière parce qu'on peut plus aller du coup on peut plus aller en arrière, faut qu'on fonce. Moi c'est comme ça avec au niveau de la fonction publique territoriale, ça a été comme ça. Moi j'ai brûlé mes bateaux et je fonce, donc je peux pas faire autrement. Et donc ça, ce parallèle-là entre le mindset américain et le mindset francophone a été vraiment très intéressant pour moi. Il y a tout le vocabulaire qui change. L'échec, on doit le voir comme un challenge, une leçon à apprendre. Les erreurs, ce sont des leçons à apprendre. Les obstacles, ce sont des défis, voire même des opportunités pour grandir, etc. J'ai trouvé ça. Vous avez changé le vocabulaire aussi, hein, on change de vocabulaire. Ça oblige à changer de vocabulaire. On change le vocabulaire, on change sa perception, on ne voit plus les choses de la même manière. J'ai beaucoup aimé ce que tu as pu dire dans cette formation, ou l'exemple de certaines personnes que tu as pu coacher qui n'arrivaient pas à avancer dans leur business. Pourquoi? Parce que c'était le mindset qui était bloqué, et toi tu ne connaissais pas du tout les domaines où ces personnes-là étaient bloquées, mais tu savais comment les aider à sortir de là. Et effectivement, c'est vraiment ça qui a aidé cette femme-là, et elle a travaillé là-dessus. Il a fallu plusieurs semaines, voire quelques mois, mais derrière, elle a réussi à bloquer, à enlever ce blocage qui durait depuis plusieurs années déjà, et de multiplier son CA par 3, par 4, c'est fabuleux. Et la preuve que ça, je le répète assez souvent dans la formation, que la réussite dans le business, c'est 80% de mindset et 20% de marketing. Et j'en suis complètement convaincue. Hein. Je suis la première. Je suis un exemple même de ça. J'arrivais pas à avancer. Il m'a fallu 1 an et demi. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que je tombe sur une personne qui a cru en moi, qui a vu mes compétences, qui s'est dit cette femme-là, elle a du potentiel. Et tu as cru en moi, et je me suis dit bon, si elle croit en moi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et voilà. Et c'est vrai que tu m'as aidé à prendre conscience de plein de choses au travers de la formation, mais on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que derrière, on est suivi, on peut te poser des questions. Il y a un suivi réel, et ça a été génial. Voilà. Et évidemment, par le biais, on est obligé de travailler. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est beaucoup de travail. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il y avait beaucoup d'introspection. Oui. Et j'ai beaucoup de gens qui sont revenus vers moi pendant qu'ils étaient dans la formation, après la formation, en disant mais il y a des modules où j'étais en pleurs. Parce qu'effectivement, on est obligé d'aller loin. Si on veut débloquer les choses, on est obligé d'aller loin. Et tu expliquais que je racontais beaucoup de choses sur ma vie personnelle. Et en fait, ça me paraît un peu normal. Parce que si je demande aux gens de faire une introspection, ça veut dire que moi, je l'ai faite avant, et qu'il faut partager ce qu'on a vécu, et que les gens se rendent mieux compte après, quand on partage, et après, quand eux-mêmes vont partager avec leurs clients ce qu'ils ont vécu. Ça va. Le moment où on a ce déblocage, en fait, en nous, c'est aussi ça. Et ce moment où on devient plus vulnérable, c'est aussi comme ça qu'on va aider les autres personnes qui nous suivent en plus. Mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette formation, c'est uniquement 6 semaines. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une formation sur 3 mois, sur 1 an, 6 mois ou 1 an. Parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont toujours peur en disant oui, mais bon, s'il faut que ça me prenne 1 an. C'est une formation sur 6 semaines. Alors après, effectivement, chacun va la faire à son rythme. Parce qu'il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on dit aussi que la réussite le succès dépend de la vitesse d'implémentation. Donc, il y a des gens qui vont faire tous les exercices comme tu les as fait au fur et à mesure, puisque c'est un module par semaine, qu'ils font au fur et à mesure. Il y en a d'autres où ça va prendre plus de temps parce qu'il y a plus de blocage, ou parce que il faut décider aussi de changer. Mais donc effectivement, c'est pas une formation qui est longue, mais c'est une formation qui fait toute la différence. Voilà, suite à cette formation-là, j'ai lâché mon travail, j'ai eu. Oui, c'est ça qui est important aussi, c'est que ça t'a donné la confiance en toi pour te dire maintenant, ça y est, c'est bon, je me lance vraiment comme une entrepreneur, j'arrête de faire les choses à moitié, et c'est comme ça, et tu as lancé ton séminaire du mois de juin en étant entrepreneur et non plus à moitié salarié. Exactement, j'étais complètement entrepreneuse. Là, je me lance tout le life coaching que j'ai pu faire et le business coaching que j'ai pu faire de façon bénévole
ces 2 dernières années. Là, du coup, je vais le faire vraiment de façon professionnelle. Là, donc je vais vraiment pouvoir aider les gens. Donc là, c'est ça mon but. J'ai des compétences, je suis très intuitive. J'ai pas mal de compétences que je vais mettre au service des femmes pour les aider vraiment à réussir dans tout leur domaine de vie. Et je connais toutes les vies de femmes et je sais que maintenant que je vais pouvoir les aider. Et j'ai une super coach, un super mentor qui m'a révélé. Et tu sais que ta coach est derrière toi aussi régulièrement en coaching privé. C'est fini le gratuit, c'est terminé le gratuit. Maintenant, il faut faire payer. C'est fini. Et oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on veut aider les gens, il faut qu'on ait des moyens de pouvoir les aider vraiment. Et puis par notre exemple, voilà, j'ai réussi parce que je n'ai pas fait ceci. Et voilà, il y a des choses. Tu nous avais donné un exercice. Enfin, j'avais fait un exercice. Les 30 choses que je ne veux plus dans le business. Que je ne tolère plus. Que je ne tolère plus, voilà. Et parmi ces choses-là, c'est ne plus donner du temps de façon bénévole. C'est quelque chose que je ne ferai plus. Et quand j'ai fait le calcul par rapport à l'exercice que tu m'as donné, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est des mois et des mois de travail que j'ai donné gratuitement. Et je sais que donc, si c'est de l'argent que tu ne gagnes pas, c'est de l'argent que tu as perdu. Oui, et que je n'ai pas, voilà. Oui, tout à fait. Alors maintenant, c'est totalement autre. Maintenant, c'est, mais c'est un travail au quotidien, hein, c'est un travail sur soi. Ouais, c'est un travail au quotidien. Hein. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. J'espère effectivement que ça va inspirer d'autres personnes qui vont se rendre compte que quand on commence à s'y mettre, si on a vraiment envie que ça bouge, ça peut bouger. Après, les gens mettent plus ou moins longtemps, ça dépend dans quelle est leur situation, mais que une fois qu'on a commencé à mettre cette petite graine, ça fait son travail et ça fait son travail dans le temps. Je te remercie parce que pour moi, c'était un cadeau que je me suis offerte en prenant Mindset Booster. C'était pas une dépense entre guillemets, c'est vraiment un investissement sur moi parce que je me dis je le vaux bien. Absolument. Voilà. C'est un beau cadeau parce que derrière il y a eu un résultat extraordinaire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage et puis j'espère que justement ça va inspirer beaucoup de personnes. Et donc pour les personnes qui sont intéressées, elles trouveront le lien pour rejoindre la formation, pour voir le programme de la formation juste sous la vidéo. Et puis nous, on continue de se retrouver régulièrement maintenant en coaching privé. Donc on attend maintenant la prochaine étape, la 2e édition de l'événement et puis plein d'autres choses maintenant qui sont en projet de ton côté. Ah oui, extraordinaire. J'ai hâte de les réaliser et de les faire partager à tous parce que c'est un truc de ouf que je suis en train de préparer. Donc j'ai hâte. Ok, merci beaucoup et à bientôt. Merci Lila. Au revoir.